Voulez-vous rencontrer des investisseurs pour financer vos projets? Cherchez-vous des partenaires fiables avec lesquels booster votre business? Ou encore, cherchez-vous des secteurs porteurs et crédibles où investir votre argent? Alors, rejoignez-nous au forum économique dénommé Business Leadership Forum 2015 qui réunira des entrepreneurs et investisseurs venus du monde entier avec comme chef de file et invité spécial le multimillionnaire et homme d'affaires américain de renommée mondiale, le Dr Bill Wilson. Healing is paid for. Come on, your vacation has been paid for. Everything according to life and godliness is paid for. Now take it. Le forum économique aura lieu au Grand Caravia Hotel du 5 au 8 août 2015. Pour vous enregistrer, appelez-nous au 082 90 78 805 ou encore au 099 76 45 777. Voilà, madame, messieurs, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez chez vous pour cette tranche spéciale. Vous l'avez suivi, le spot en dit suffisamment long. Il s'agit du business, des affaires pour palper des millions. Eh bien, nous sommes là pour palper des millions. Nous allons vous inviter à suivre cette tranche, comme je l'ai dit, qui est spéciale, qui est pour le forum économique qui va se tenir ici à Lubumbashi, un forum qui est issu du Business and Leadership Forum 2015 qui va se tenir très bientôt, je crois du 5 au 8 août prochain dans la capitale que peut faire Lubumbashi. Et nous sommes là, nous c'est presque la quasi-totalité de l'audiovisuel de Lubumbashi pour justement nous entretenir avec l'un des visionnaires de ce programme bien ambitieux sur ce forum économique en la personne du professeur José Muzingu. Et nous, d'abord pour commencer avec nous-mêmes, je vais demander à la caméra de vraiment passer, faire présenter l'échantillon des journalistes de Lubumbashi qui veulent vous édifier sur ce forum. Nous, c'est d'abord à mon extrême gauche, le confrère de RT Ozana, Alain Kamba. Alain, bonjour. Bonjour, madame. Et bienvenue dans ce spécial forum business. Merci. Et à ma droite, voilà ma consoeur de la RTNC, Nelly Kahenga. Bonjour, bonsoir Nelly. Bonsoir. Bienvenue à toi autant. Merci, merci. Et à l'extrême droite, j'ai l'honneur de recevoir mon confrère, le DG de RT Héritage, Radio-Télévision Héritage, le monsieur Jérémy. Bonjour à toi autant. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure. Ça dépend de l'heure à laquelle on nous reçoit, parce qu'il faut signaler que cette émission sera diffusée sur les quelques chaînes de la place pour la meilleure compréhension de ce sujet. Alors, bienvenue donc à ce numéro spécial du Business and Leadership Forum 2015 qui va se tenir bientôt. Eh bien, c'est Empower Africa en collaboration avec la Chambre du commerce de Texas. Nous sommes là aux États-Unis d'Amérique, dans l'État du Texas, et en collaboration également avec la Fédération des entreprises du Congo, section Katanga, ex-Katanga, la FEC donc du Katanga, de l'ex-province du Katanga, dont le siège est ici à Lubumbashi, qui va produire ou présenter ce forum économique qui va se tenir à Lubumbashi du 5 au 8 août prochain. Nous le disions, donc nous ne sommes pas seuls, nous recevons
pour cela. L'un des visionnaires de ce programme, combien ambitieux, un programme qui veut amener les hommes d'affaires, les femmes d'affaires, tous ceux qui aspirent aux affaires, à ce que ce soit des affaires dites en millions ou en milliards, parce que vous avez saisi déjà dans le spot, l'un des orateurs principaux de ce forum, c'est un multimillionnaire ou milliardaire, monsieur Bill Winston, pasteur, révérend, docteur Bill Winston des États-Unis d'Amérique. Alors, je ne suis pas seule, avec mes confrères et ma consoeur, et d'autres d'ailleurs confrères sont de l'autre côté qui attendent, qui vont devoir aussi intervenir par leurs questions qui vont nous passer. Nous venons à vous, docteur José Mozingu, bonjour. Bonjour. En tout cas, vous êtes les bienvenus. Merci. Nous sommes impatients de vous poser des questions tout autour de ce forum économique que la ville de Lubumbashi va abriter très prochainement. Vous êtes, comme je l'ai dit, l'un des visionnaires et producteurs, si je peux le dire ainsi. Business and Leadership Forum 2015 qui va se tenir prochainement. C'est quoi cette vision? D'abord, d'entrée de jeu, si vous pouvez nous édifier là-dessus. Merci beaucoup, Madame Rose. Nous sommes ici, ça c'est la 3e édition du Forum économique que nous organisons ici en RDC. Nous avons organisé la première édition en 2012 à Kinshasa, avec comme invité spécial le feu Dr Miles Monroe du Bahamas, qui lui aussi était un entrepreneur à succès et un multimillionnaire. Et là, notre vision était de pouvoir promouvoir le partenariat entre les entrepreneurs congolais et ceux des Caraïbes. La 2e édition du forum était organisée en 2013 à Kinshasa, en collaboration. Ça, c'était notre première édition en collaboration avec la FEC. Et nous avons aussi associé l'ANAPI, l'Agence nationale pour la promotion des investissements en RDC, l'Association des banques congolaises et différentes, et la FENAPEC, qui est la plateforme qui encadre les petites et moyennes entreprises en RDC. Nous avons aussi invité des entrepreneurs congolais de la ville de Kinshasa à y participer. Et nous avons pensé à organiser la 3e édition du forum ici à Lubumbashi, qui est au fait la capitale économique de la RDC. Voilà, donc à cause des opportunités et l'environnement dans lequel nous nous trouvons maintenant, les climats des affaires qui se sont vraiment améliorés ici en RDC, et nous avons voulu nous capitaliser sur toutes les opportunités qui se présentent en invitant les entrepreneurs qui viennent des États-Unis, ils viennent de l'Europe, du Canada, et ils viennent d'un certain nombre de pays africains, entre autres l'Afrique du Sud, l'Ouganda, la Zambie et le Kenya. Donc tous seront ici pendant ces 5 jours que nous aurons ensemble ici à Lubumbashi, à l'hôtel Caravia et à Rift Congo Hotel. Et parce que dans la présentation, nous avons entendu que vous êtes président de Empower Africa. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur ce qu'est Empower Africa et quelle est sa vision justement? Empower Africa est une organisation que nous avons mise sur pied pour au fait servir de plateforme à tous ceux qui veulent apporter une certaine contribution à l'émergence de l'Afrique. Ils sont nombreux qui portent l'Afrique à cœur et qui veulent faire quelque chose. Et nous avons, pensé à faciliter leur contribution en leur créant une plateforme qui puisse leur permettre de pouvoir soit apporter les capitaux nécessaires dont nos entrepreneurs ont besoin ici, mais aussi de contribuer au renforcement des capacités de nos leaders dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs. Voilà. Dans tous les secteurs, docteur, il y a quelque chose qui monte à l'esprit. Vous avez organisé la première, la 2e édition, et aujourd'hui, ça sera la 3e. Mais quelles sont les retombées? C'est bien beau d'organiser. Il y a eu des retombées positives à Kinshasa avec les entrepreneurs par rapport à ça, par rapport à l'organisation? Ok, merci, c'est une très très bonne question. Les 2 premières éditions, la première édition particulièrement, était plus axée sur la formation en leadership. Et avec le fait Dr Miles Monroe, qui est lui-même expert en leadership, consultant auprès de plusieurs gouvernements.
Et il était là pour... il a au fait jeté les bases, d'abord pour attirer notre attention sur l'importance du leadership dans tout ce que nous voulons faire. Et si vous arrivez aujourd'hui à Kinshasa, le leadership, c'est le thème central. Dans tout le domaine, que ce soit les entrepreneurs, les décideurs, les chefs d'église, tout le monde parle leadership aujourd'hui. Et je crois que c'est vraiment pour nous, c'est une grande réalisation de voir que nous avons pu tourner l'attention de la population sur l'importance du leadership. La deuxième édition a combiné la formation en leadership et le premier forum économique que nous avons organisé, centré sur les pays de Caraïbes, particulièrement le Bahamas. Nous devions en 2015 continuer avec le forum axé sur les Caraïbes. Voilà, Dieu a décidé autrement. Notre invité spécial, Dr Miles Monroe, est décédé donc l'année passée lors d'un crash d'avion qu'il a emporté lui et sa femme. Néanmoins, les relations ont été établies avec les décideurs au niveau de Bahamas. D'ailleurs, avant de venir ici, j'étais avec ses enfants qui sont héritiers, évidemment, de la vision qu'il a laissée, mais aussi avec celui qui a pris la relève au niveau de son organisation. Il y a un voyage d'affaires qui est envisagé. Donc, après le forum ici, nous allons nous retrouver aux Bahamas pour pouvoir continuer avec ce que nous avons commencé avec Dr Miles Monroe. L'accent était beaucoup plus mis sur le tourisme. C'est un pays très très fort en tourisme et nous avons besoin de cela ici dans notre pays, un autre pays qui offre beaucoup dans ce domaine. Donc le Caraïbe était prêt à encadrer les hommes d'affaires qui aimeraient investir dans ce domaine-là. Nous voulions aussi encourager l'agriculture. Le Bahamas attire plus de 6 millions de touristes chaque année. C'est un petit pays de 350 000, une petite île de 350 000 habitants, mais avec un PIB par habitant de plus de 31 800 $. Par habitant, ils sont très productifs et très très influents dans la région. Et ce qui est encourageant, c'est le fait que 86% de la population est composée des ressortissants de l'Afrique, évidemment. Nos frères qui ont quitté le continent il y a plus de 4 siècles, qui ont été amenés comme esclaves dans les Caraïbes pour cultiver la canne à sucre et le coton, qui, 4 siècles après, sont très très épanouis, très prospères. Ils ont besoin des espaces, ils ont besoin des terres, et nous en avons en abondance. Ils ont des capitaux, plus de 240 banques. Donc, pour vous donner une idée, nous en avons 18 ici en RDC. Donc, sur une population de 350 000 habitants, 240 banques, c'est quand même impressionnant. Donc, il y a beaucoup d'argent dans ce pays et nous pensions les connecter à la RDC. Voilà. Alors, nous sommes, je pense que Jérémy est bien satisfait sur ça. Et là, c'est vraiment à propos de l'impact des 2 premières éditions. Nous sommes déjà en train de préparer la 3e édition. Je crois qu'Alain a une question. Alors justement, en rapport avec la 3e édition, à Lubumbashi, la capitale qu'il préfère. Docteur, dites-nous quels sont les objectifs que vous voulez poursuivre et comment est-ce que vous comptez organiser pratiquement ce forum ici à Lubumbashi. Voilà. L'objectif principal du forum 2015, BLF 2015, c'est de pouvoir promouvoir le partenariat entre entrepreneurs congolais et entrepreneurs africains, parce qu'il y a d'autres Africains aussi qui feront partie du forum, entre entrepreneurs africains et entrepreneurs américains. Et l'accent est aussi mis sur la communauté noire américaine qui a déjà l'élan, qui voudrait se reconnecter avec l'Afrique. Et nous pensons que nous pouvons servir de catalyseurs pour pouvoir stimuler cette relation entre les entrepreneurs afro-américains et africains. Voilà. Mais le forum ne se limite pas seulement aux Afro-Américains. Vous allez voir dans les prochaines éditions tous les Américains de différentes races qui s'intéressent, qui sont amis de l'Afrique, qui s'intéressent à l'Afrique, qui portent l'intérêt de l'Afrique à leur cœur et qui veulent apporter une certaine contribution. Le forum leur offre cette plateforme. Et peut-être, je ne sais pas s'il faut qu'on parle justement de l'accès à ce forum ou qu'on parle d'abord
de l'orateur principal de ce forum. Parce que c'est ce qui est très attrayant quand on parle du multimilliardaire et tout le monde est avide de savoir c'est qui le docteur Bill Winston. Dr Bill Winston était un entrepreneur à succès. Il est résident de Chicago, Illinois, particulièrement à Forest Park. Et il a vraiment un témoignage puissant dans le domaine des affaires. Il a commencé avec $200 seulement. Et aujourd'hui, il est multimillionnaire. Il est dans plusieurs domaines, plusieurs secteurs, entre autres l'immobilier. Il a des centres commerciaux. Il investit dans les centres commerciaux. Pour lui, c'est la stratégie de pouvoir combattre la pauvreté. Il le dit que pour combattre la pauvreté, il faut donner des opportunités. Il faut améliorer les conditions de vie. Voilà, donc je me suis vraiment intéressé à lui parce que je côtoie son organisation depuis un certain nombre d'années et j'ai vu qu'il a un modèle que nous pouvons reproduire ici en RDC. Et là, il est en train de construire toute une cité à lui, avec centre-ville, centres commerciaux, et avec quartiers résidentiels et tout ce que vous pouvez imaginer. C'est la vision dans laquelle il est impliqué actuellement. Il a à cœur l'intérêt de l'Afrique. Il sillonne déjà dans un bon nombre de pays africains et c'est la première fois qu'il va visiter la RDC. Donc il ne vient pas seul, il vient en délégation avec d'autres entrepreneurs également qui font partie de son organisation. Donc nous voulons lui offrir une très très bonne première expérience en RDC. Notre objectif, c'est de pouvoir le fidéliser ici en RDC et pour ouvrir l'opportunité à nos hommes d'affaires de pouvoir développer des partenariats fructueux. Oui, avant peut-être Nelly, tu voulais demander déjà l'élément sur le docteur Bill Winston. Oui, avant de demander, mais je voudrais, parce qu'il en a parlé, ça donne déjà, ça met déjà de l'eau à la bouche. Est-ce que nous pouvons savoir qui peut participer à ce forum, mais aussi les modalités, justement, parce qu'on en a besoin. On termine avec sa biographie alors. Ah, ok. Si la technique est prête, nous allons quand même demander le petit extrait qui présente l'homme de ce Business Leadership Forum, le docteur Bill Winston, tel que le professeur José Mozingo vient de le décrire. Réalisation, Alain, si vous pouvez nous passer sa biographie qui est en anglais et docteur Mozingo va nous dire qu'est-ce qui est dit sur lui. Bill Winston Ministries presents. Born in Tuskegee, Alabama, Bill credits the strong community and spiritual influences that surrounded him while growing up as a young boy. He was influenced by the courageous examples and historic aviation accomplishments of the Tuskegee Airmen. As a young man, he attended the internationally known Tuskegee Institute, now Tuskegee University, where the spirit of invention and leadership permeated the environment. After graduating from Tuskegee Institute, Bill served for 6 years as a fighter pilot in the United States Air Force. His extraordinary achievement in aerial flight earned him the Distinguished Flying Cross, the Air Medal for performance in combat and squadron Top Gun pilot competitions. Dr. Winston was called into the ministry full-time by God while working as a regional marketing manager at a major computer company. In November 1988, the Winston family moved from Minnesota to Oak Park with only $200 in their pocket. In December of 1988, after a series of Chicago faith seminars held at the Quality Inn Hotel near downtown Chicago, God directed Dr. Winston to start Living Word Church of Chicago, a one-room storefront. Though he was a full-time pastor, he also served as cleanup crew, praise and worship leader, and Sunday school superintendent. His wife, Dr. Veronica Winston, served as musician, secretary, and bookkeeper. In July of 1990, they held their first service at 7306 West Madison Street. In 1991, the church name was changed to Living Word Christian Center. Along with the name change, Dr. Winston announced the new vision, which was a mission center, broadcast media center, and fitness center. On December 25, 1994, they started holding services at the Chez Rue Banquet Hall in Forest Park, Illinois.
Due to the church's continued growth, 3 services were held. God told him to announce to the congregation that they would be moving into the Forest Park Mall by the end of 1997. Though Dr. Winston faced many obstacles, he stood consistently on God's word. On March 31st, 1998, the church purchased the Forest Park Mall, yet held their first service on New Year's Eve. With 33 acres of land, the church now possesses the mall, which has been built out, the front part of the mall being retail stores, including Ultra Foods, Kmart, and the Royal Christian Bookstore, which offers Living Word Christian Center members and local residents a wide variety of quality Christian products, enjoying a specially made espresso or delicious meal at the Royal Cafe. Other tenants of Living Word Christian Center are Portillo's, C.W. Price, and Taco Bell, which are also located on the 33 acres of land. The back part of the mall houses the state-of-the-art worship center. The Joseph Business School, which is a world-class school that educates Christians on how to become successful entrepreneurs. The Joseph Center, one of the first faith-based SBDCs in the U.S., and is a vital asset for business owners, providing business consulting, networking opportunities, training programs, and state-of-the-art office space. The School of Ministry and Missions, Faith Ministries Alliance, or FMA, which is an alliance of churches and ministries that come together for training, edification, and fellowship. Broadcasting Media Center, which produces the Believer's Walk of Faith television program, seen on Daystar, and Fox 32, just to name a few. The ministry currently has satellite churches in Hyderabad, India, South Africa, and Tuskegee, Alabama. In Tuskegee, Alabama, the ministry owns and operates Golden Eagle Aviation, which is a fixed-base operation for private jet maintenance. It's also a facility for private jet training. Other properties and businesses that the ministry owns and operates is the Village Well, which is bottled water that is produced inside the ministry's very own water plant. This water is currently being distributed locally and soon to be distributed to the global market. Great Lakes Monetary Consultants Gold Coin Purchasing Program, for those who want to purchase gold and silver to build a sound investment. Dr. Winston announced the latest vision God has given him, which was Canaan Land Community. The community would house all the ministry schools, businesses, and entities in one location, and that would also include a state-of-the-art 10,000-seat worship center. God continues to confirm the word preached by Dr. Winston with signs and wonders, and continues to place the ministry he's given Dr. Winston on the cutting edge. The mission of Living Word Christian Center is to empower believers through teaching, preaching, and demonstration of the uncompromised Word of God to fulfill their highest calling and to change this world through Jesus Christ. To change this world. Changer le monde avec Jésus-Christ. Exceptionnel, c'est extraordinaire. Ah, c'est extraordinaire. Pasteur José, brièvement, la biographie du docteur Bill Winston en français, parce que tout le monde ne comprend pas l'anglais. C'est vrai, avec les images, on a pu comprendre quelque chose, mais pour qu'on ne soit pas vraiment à côté. Voilà. La première partie de la mini-biographie que nous venons de suivre le présente d'abord avant qu'il ne puisse commencer à exercer comme pasteur. Il a une église, je signale, de plus de 20 000 membres aux États-Unis. Et donc la première partie montre d'abord qu'il a servi dans l'armée américaine, l'armée de l'air, et qu'il a été décoré avec plusieurs médailles. Et après cela, il a travaillé comme manager à IBM. C'est communément appelé ici IBM. Voilà, IBM. Et il était aussi vraiment un des managers à succès là-bas. Et après, il a reçu l'appel de pouvoir servir comme pasteur. Et quand il est parti d'Alabama, d'où il est originaire, vers Chicago, la biographie signale aussi qu'il n'avait que $200 dans sa poche quand il a déménagé avec toute sa famille.
Et après cela, il a commencé sa première petite église avec juste une poignée de gens. Et aujourd'hui, il est propriétaire de plusieurs centres commerciaux. Donc les magasins qu'on nous a montrés sont locataires chez lui, parce qu'il a acheté ces centres commerciaux qu'on appelle communément aux États-Unis des malls, shopping malls. Donc il en a à Chicago, il en a à Alabama, il a une société d'aviation, il a une usine de traitement de l'eau, évidemment, il fait la distribution partout aux États-Unis. C'est d'ailleurs lui qui fournit aussi au ministère Kenneth Copeland, que les gens connaissent, un très très grand ministère, qui a plus de 500 000 partenaires à travers le monde. Donc Bill Winston est le fournisseur en termes... Il est fournisseur, donc il viendra étaler cette stratégie aux entrepreneurs. Voilà, lorsqu'il vient ici, au fait, j'encourage nos téléspectateurs de ne pas manquer à ces grands forums, parce qu'il enseigne beaucoup sur la sagesse dans le domaine des affaires. Dans le domaine des affaires. Voilà. Et l'éthique aussi qui doit accompagner tout businessman qui veut avoir du succès dans les affaires. Alors justement, docteur, venons-en à la substance de Business et Leadership Conférence qui aura lieu d'ici là. Quelle est la substance en fait? C'est quoi en fait? Qu'est-ce qui va se faire dans tout ça? Qui peut participer Voilà, c'est ça, une très bonne question. D'abord, l'objectif que nous poursuivons, c'est de pouvoir créer un cadre qui puisse aider les entrepreneurs de pouvoir développer des partenariats fructueux avec les entrepreneurs venant des différents pays. Et nous insistons sur le fait que ce n'est pas une conférence sur les affaires, c'est un forum économique. Nous voulons que ça soit pratique, nous voulons que les gens sortent, si possible, avec des contrats, si pas, des relations qui peuvent aboutir à certains contrats. Nous venons en tant que consultants. Moi-même, je représente un grand réseau des hommes d'affaires qui ne seront pas ici, mais qui attendent les opportunités que je vais ramener. Je suis avec la Chambre de commerce africaine de Dallas. J'ai toute une liste de projets dans certains domaines qui attendent ceux qui peuvent être preneurs afin que nous puissions canaliser les financements dans ce domaine-là. Donc l'objectif est réellement que nous puissions avoir une audience de qualité, des gens qui peuvent capitaliser, qui peuvent réellement tirer le maximum de l'opportunité qui leur est offerte. Alors, nous avons des projets que nous amenons dans le cadre du forum. Mais le forum offre aussi aux entrepreneurs locaux l'opportunité de promouvoir leurs projets qui peuvent cadrer avec ce que nous apportons ou soit être en dehors de ce que nous apportons. Nous sommes des hommes d'affaires, nous venons les yeux ouverts, les oreilles grandement ouvertes pour voir qu'est-ce que la RDC offre comme opportunité d'affaires. Pour ce qui concerne le forum, nous avons des projets en agriculture, particulièrement la sériculture maraîchère. C'est une technologie juive. Les Juifs détiennent la technologie de pointe dans le domaine de l'agriculture. Ils ont compris que chaque plante a un sol idéal et un environnement idéal où elle peut donner le maximum. C'est pour cela que dans le désert, qui caractérise le pays qu'ils ont reçu en héritage, ils peuvent être le plus grand producteur de fleurs roses dans le monde, c'est Israël. Donc ils ont su transformer ce désert en un pays de délices. Et cette technologie est disponible maintenant pour tout pays qui veut l'exploiter. Donc la culture en serre vous permet de produire n'importe quel légume. J'ai appris ici qu'on importe des tomates. Nous pouvons ne plus dépendre de l'importation de tomates et en produire ici sur place lorsque nous faisons la culture en serre. Il y a aussi dans le domaine de l'agriculture un projet dans la culture des soja. Il a été déterminé que le sol katangais est idéal pour la culture de soja. Et il y a une très très forte demande de soja dans le monde actuellement parce que c'est un produit qui détient tous les éléments nutritifs dont ont besoin certains bétails et certains poissons. Je parlerai de l'aquaculture tout à l'heure. L'aquaculture ne peut être rentable que si les poissons sont très très bien nourris et ces poissons ont besoin de soja comme aliment de base. Donc, si nous nous intéressons à cela ici au Katanga, nous serons l'un des pays grands exportateurs de soja
dans le monde. Il y a plusieurs pays africains qui le recherchent et plusieurs autres pays aussi. Il y a un projet en immobilier, particulièrement la construction en modulaire. Nous avons la croissance de la population. Le Congo, actuellement, comme je le disais tout à l'heure, c'est la 4e grande population de l'Afrique. Et il est même prédit que dans 50 ans, nous ne serons plus 4e, nous pouvons être peut-être 2e ou 1re population, parce que si vous avez appris la géographie, on nous disait il y a quelques années en arrière que nous étions à peine à 40 millions, nous sommes déjà à plus de 75 millions. Donc, si dans l'espace de temps record, nous avons doublé la population. Si nous faisons la même chose dans les 50 ans qui viennent, nous risquons de dépasser même le Nigeria, parce que nous avons amplement des espaces où nous pouvons encore accommoder plusieurs êtres humains. J'étais à une conférence à Kinshasa où j'ai appris que Kinshasa seul produit annuellement 400 000 bébés chaque 400 000 bébés. 400 000 bébés annuellement. Annuellement. Donc, dans le domaine de l'immobilier, c'est vraiment un domaine porteur. J'encourage les entrepreneurs de s'intéresser. Et cela donne aussi aux êtres humains une qualité de vie acceptable lorsque nous pouvons construire des maisons de qualité et en tant qu'homme d'affaires, capitaliser sur ces opportunités qui s'offrent. Également l'agroalimentaire. Nous avons des projets en agro-industrie. Voilà. Lorsqu'on parle de l'agriculture, cela doit être accompagné par l'agro-industrie, la transformation des aliments. Donc il y a ceux qui viennent, comme le Congo a des terres fertiles, et la production, on m'a dit même, il y a des coins ici où les mangues pourrissent, il y a des fruits qui pourrissent. Donc l'agro-industrie peut capitaliser pour transformer ces aliments-là. Nous avons un projet en énergie renouvelable, ça vient de l'Afrique du Sud, et ce qui peut réduire la dépendance de l'électricité qui vient des barrages électriques et tout. Nous pouvons profiter des rayons solaires pour produire l'énergie et tant d'autres formes d'énergie aussi. Il y a un projet de traitement de l'eau des rivières pour la consommation. Donc nous avons des rivières partout ici. Il y a lieu de rendre cette eau potable et de commercialiser cela dans des bouteilles. Un autre projet, c'est nous sommes dans une zone minière. Voilà. Nous avons un projet dans le domaine de l'exploitation minière. 3 types d'entrepreneurs seront au forum. Ceux qui cherchent des partenariats dans le domaine de l'exploitation minière. D'autres cherchent l'acquisition des mines qui existent. Ils veulent contrôler à 100% les concessions minières. D'autres viennent pour l'achat des minerais. Donc, il y a ces 3 catégories. Pour ceux qui nous suivent, si vous êtes dans le domaine, le forum vous concerne. Nous avons un projet dans le pétrole américain pour ceux qui veulent investir aux États-Unis, particulièrement dans l'État du Texas. Le Texas offre l'opportunité aux investisseurs étrangers de pouvoir être propriétaires des puits de pétrole dans le Texas. Donc si la chose vous intéresse, nous vous invitons de pouvoir venir au forum pour en apprendre plus. Avec une certaine taille d'investissement dans ce domaine, le Texas offre aussi la possibilité de devenir résident aux États-Unis pour ceux qui peuvent investir dans ce domaine. Investissent. Voilà. Oui, docteur, il y a quelque chose là qui... Voilà, j'aimerais savoir une chose, en vous entendre, c'est vraiment, vraiment séduisant. Alors j'aimerais savoir, est-ce qu'il viendra seul, le docteur, ou bien il y a une délégation, il viendra avec une délégation. Est-ce qu'on peut savoir plus ou moins le nombre pour... Nous avons des entrepreneurs qui viennent de la délégation de Dr. Bemiston. Il vient d'abord, je précise, il vient en jet privé. Donc il y aura... Il vient en jet privé et avec un bon nombre de gens qui viennent avec lui. Mais à part lui, il y a aussi des entrepreneurs qui ne font pas partie de sa délégation, qui viennent pour explorer les opportunités. Ils viennent des États-Unis. À partir de la semaine prochaine, il y a déjà ceux qui arrivent. Et ils viennent aussi du Canada, ils viennent de l'Europe, ils viennent de l'Afrique du Sud, de l'Ouganda, du Kenya et de la Zambie. Donc nous avons ceux qui vont intervenir aussi comme conférenciers, mais un grand nombre de ceux qui viennent aussi, rien que pour explorer les opportunités qui se présentent ici. Et surtout que parmi vos objectifs, c'est ce partenariat-là que voilà, c'est ça l'objectif. Alors, docteur, fixez-nous un tout petit peu sur ce forum.
qui peuvent participer, qui peuvent bénéficier de ce forum? On n'a pas épuisé avec la substance d'abord. Ah, la substance. Je crois que Nelly avait une préoccupation. J'avais vraiment une préoccupation. Gender aidant. Heureusement que vous avez compris. Nous savons que ce forum ira jusqu'au 8 août prochain. Est-ce que la femme a quand même, elle a une place, elle trouve une place? Parce qu'aujourd'hui, on est appelé à travailler aux côtés des hommes, mais c'est quand même, c'est une mine à exploiter la femme. On sait qu'il y a une place aussi, ou des journées consacrées aux femmes. Nous y avons pensé. Nous avons le forum ouvert à tout le monde qui se passe à Caravia, qui n'est pas, comme on dit en anglais, gender spécifique. Voilà. Et là, c'est tout le monde et on parle affaires sans se concentrer soit sur l'homme, soit sur la femme. Mais nous avons aussi pensé mettre en évidence la femme d'affaires. Et pour cela, nous avons prévu une conférence sur la femme d'affaires qui ira du 8 au 9. Nous allons changer d'endroit, de cadre. Cette fois-là, nous serons à Rift Congo Hotel. C'est un hôtel qui ouvre ce mois-ci vers l'aéroport Loano. Donc nous serons là pour promouvoir la femme entrepreneur. Mais le forum est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut venir, mais ce sera axé principalement sur la femme. Parce que dans la délégation, les délégations qui viennent, nous avons aussi des femmes entrepreneurs à succès qui viennent des États-Unis et d'autres pays aussi. Et parce que tout à l'heure, vous avez parlé de qui va participer à ce forum, mais vous n'avez pas toujours donné les modalités de participation à ce forum. C'était la préoccupation d'Alain. Je lui ai dit non, il y avait une autre préoccupation légitime. Qui peut s'intéresser il y a 3 catégories de participants en fait. Il y a ceux qui ont des projets et qui cherchent des capitaux. Le forum concerne tous ces entrepreneurs qui veulent rentabiliser, mais qui cherchent des partenaires qui peuvent injecter le capitaux dans leurs projets. La deuxième catégorie, ce sont ceux-là qui recherchent tout simplement le partenariat et qui cherchent à explorer des opportunités, des affaires, tant en RDC que dans les autres pays qui seront représentés. Parce qu'il y a possibilité de pouvoir travailler ici, il y a un partenariat, mais il y a aussi possibilité de pouvoir évidemment rejoindre les entreprises qui seront représentées ici dans les pays où elles opèrent déjà. La troisième catégorie, ce sont ceux-là qui viennent tout simplement pour enrichir leur carnet d'adresses. Ils veulent rencontrer des gens et les affaires passent par les relations. Donc le forum est un cadre par idéal, par excellence, de pouvoir développer des relations d'affaires fructueuses. Voilà. Les modalités. Nous avons parlé de modalités. Voilà. Elle a parlé des modalités. Des modalités, parce que là, ça attire déjà. Les gens ont besoin de savoir comment est-ce qu'il faut faire pour participer. Le forum, la participation au forum est sur invitation seulement. Sur invitation. Voilà. Et pour un nombre très restreint, nous cherchons une audience de qualité. Donc, l'émission que nos téléspectateurs suivent constitue en soi une invitation. Nous avons lancé l'invitation à ceux qui nous suivent. Ça, c'est la première étape, en fait. Nous vous invitons, si la chose vous intéresse, de pouvoir participer au forum. Une fois que vous êtes intéressé, nous voulons que vous puissiez exprimer cet intérêt en contactant l'organisation. Donc, je crois que les numéros sont affichés. Donc, vous pouvez suivre cela. Vous nous contactez. Nous allons vous donner l'opportunité de remplir la fiche de souscription. Et à partir de là, nous vous invitons à participer au forum comme sponsor. Il y a plusieurs niveaux de sponsoring. Vous choisissez le niveau qui vous intéresse et chaque niveau offre certains avantages aux sponsors, entre autres la visibilité. Nous allons assurer la visibilité de votre entreprise ou de votre personne. Nous allons également vous donner une plateforme pour promouvoir votre projet. Vous aurez droit à la parole pendant le forum pour parler de votre projet, afin de pouvoir intéresser les bailleurs de fonds potentiels. Nous allons également vous inviter à 2 forums que nous envisageons aux États-Unis. Le premier forum, c'est au mois de décembre, avec la Chambre de commerce africaine de Dallas, qui est co-organisateur, évidemment, de ce forum de Lubumbashi. Donc, nous allons vous inviter à participer à ce forum où il y aura une audience plus large de bailleurs de fonds. Le deuxième forum, c'est au mois de mars de l'année prochaine, 2016. Cette fois-là, ça sera à Chicago,
dans l'enceinte du ministère de l'organisation de Dr Bill Winston. Nous allons aussi vous lancer une invitation pour participer au forum et promouvoir vos activités. Donc il y a plusieurs autres choses que nous avons. Les prospectus du forum détaillent cela. Donc ceux qui sont intéressés, qui nous contactent, recevront une copie du prospectus qui détaille tous les avantages des sponsors. Docteur José, malheureusement, les temps, toutes nos directions de programme nous ont accordé un temps pour cette émission, 45 minutes, et là on est en train vraiment de les dépasser. Mais nous ne sommes pas seuls, hein. Je l'ai annoncé, nous avons nos autres confrères qui vont intervenir dans la deuxième partie de ces émissions pour éclairer davantage sur ce forum. Alors, quelques questions recueillies rapidement sur ce forum. Je crois qu'il y a Boniface Béa Kapuku de Ozana et Moïse Kalouloua de Canal de Vie, de Christian Moutaba d'Héritage qui pose la question. Nous allons suivre donner ces questions rapidement. Dans l'organisation de ce forum, avez-vous pensé aussi aux personnes de faibles revenus, mais ambitieux quand même dans l'entrepreneuriat? Et Boniface Béa veut savoir si ces genres d'expériences a déjà été vécu dans d'autres pays d'Afrique, si oui, lesquels et quelles en sont les retombées. Pour Christian Moutaba, lui dit business va de pair avec risque. Alors quelles sont les garanties que ce forum a face à la notion du risque? C'est ce qu'il veut savoir. Je réponds à la première question. Nous organisons le forum d'abord pour atteindre certains objectifs. Et nous voulons que ça soit le plus pratique possible. Nous avons ciblé un certain profil de participants pour que le forum puisse décoller. Est-ce que nous envisageons dans le cadre d'Empower Africa d'autres cadres pour donner l'opportunité à ceux qui ont une bourse faible? Oui, mais pas à travers Business and Leadership Forum. Nous avons d'autres assises pour les ONG de développement, etc., etc. Donc, dans l'avenir, nous aurons l'opportunité également d'annoncer ces genres d'événements. Mais pour ce forum, c'est pour des hommes d'affaires d'un certain niveau qui veulent capitaliser. Et retenez aussi que quand les hommes d'affaires à succès réussissent, ils créent toujours des opportunités pour les autres entrepreneurs tout autour. Alors, l'autre question était de savoir dans les autres pays... Dans quel pays d'Afrique cette expérience pour Empower Africa, et la bonne nouvelle pour la RDC, c'est que notre organisation au niveau de l'Afrique, parce que je suis ressortissant de la RDC, je me suis d'abord concentré aux deux Congos, Congo-Kinshasa et Congo-Brazzaville. Juste après notre forum ici, à Lubumbashi, 2 semaines après, nous avons la première édition du même forum à Kampala. Mais les partenaires qui viennent, nous sommes déjà en partenariat avec eux sous d'autres plateformes, parce que je suis aussi membre du réseau du feu Dr Miles Monroe, qui est un très très grand réseau à Itoila, et où nous avions déjà commencé à travailler sur certains projets depuis un certain nombre d'années. Mais pour ce qui concerne Empower Africa, nous avons les projets que nous amenons, d'abord je précise, ce sont des projets réels qui sont déjà opérationnels dans le pays où le promoteur de ce projet évolue. Donc ce ne sont pas des idées que nous voulons essayer, ce sont des projets réels, chiffrés, opérationnels, que les gens peuvent aller visiter sur place aussi, pour ceux qui en auront l'opportunité. Et voilà, donc ça c'est la deuxième question. La troisième question, de savoir quel est le risque. Le risque. Voilà, le forum ne va pas au fait enregistrer des gens dans un projet spécifique. Le forum crée le cadre où les promoteurs de projets et ceux qui viennent de l'extérieur et ceux qui sont de la ville de Lubumbashi vont présenter leur projet en résumé pour d'abord susciter l'intérêt. Lorsque les bailleurs de fonds s'intéressent, il y a des contacts qui s'établissent, il y a des rendez-vous d'affaires qui se prennent, et c'est alors qu'on exhibe le plan d'affaires détaillé, et tout plan d'affaires sérieux doit aussi, évidemment, faire ressortir le risque attaché à chaque projet que l'on propose. Donc ça, c'est très important à retenir. Mais ce qui est bien, comme je dis que ce sont des projets qui sont déjà opérationnels, les gens peuvent voir dans les autres pays africains qu'est-ce qui se fait déjà et quel genre de risque et à quel niveau est-ce que ce risque s'applique. Voilà. Nous sommes en train de chuter vraiment parce que je ne pense pas qu'on puisse aller au-delà de 50 minutes. Est-ce que vous pouvez récapituler, puisque ce forum, c'est vraiment pour un niveau
de businessmen, businesswomen. Est-ce que vous pouvez récapituler en ce qui concerne les conditions de participation? On a parlé, on a entendu, on a ouï dire qu'il y avait des classes platinum, argent, et ainsi de suite pour accéder. Est-ce que, encore plus clairement, vous pouvez dire, pour que les gens sachent combien ou comment ils vont participer? Voilà. Le forum est pour 106 participants seulement, et pour évidemment l'ensemble de tous ceux qui sont intéressés. Et cela inclut ceux qui sont à Lubumbashi, ainsi que ceux qui viennent de Kinshasa et des autres provinces, mais aussi ceux qui viennent des autres pays en dehors de la RDC. Nous aurons au total 106 participants à qui nous donnons le droit ou le privilège de pouvoir aussi parrainer un certain nombre de personnes qui peuvent bénéficier de leur sponsoring et qui peuvent les accompagner au forum selon le niveau de sponsoring. Nous avons le niveau bronze, niveau silver, il y a le diamant, il y a le gold, et il y a le platinum, il y a le national et l'international. Donc nous avons plusieurs niveaux. Alors, nous sommes des consultants. La sagesse dans ce domaine exige qu'on ne puisse pas parler de prix. Pourquoi? Parce que le prix ne signifie absolument rien lorsqu'on n'a pas encore saisi la valeur de la chose qu'on apporte. Donc la première étape, c'est de pouvoir recevoir l'information. La deuxième étape, c'est d'entrer en contact avec l'organisation. Nous allons vous remettre le prospectus, vous allez voir les avantages et vous verrez également quelles sont les conditions de participation en fonction du niveau de sponsoring qui vous intéresse. Et nous sommes vraiment disponibles pour répondre à toutes les questions. Et il y a aussi des solutions pour toute personne qui s'intéresse à participer, qui peut ne pas réunir toutes les conditions. Nous sommes flexibles, nous orientons les gens parfois aussi à composer ensemble, créer une certaine synergie qui peut permettre à 2 ou 3 ou 4 personnes de pouvoir saisir l'opportunité et de réduire ainsi le poids que pouvait porter une seule personne. Et parce que nous sommes vraiment à la fin, nous avons suivi la biographie du docteur Bill Winston. Nous avons constaté que c'est un homme d'affaires à succès, mais également un homme de Dieu. À part ceux qui seront à Caravia, est-ce qu'il y a des programmes pour ceux qui ne seront pas ou qui n'auront pas la chance d'être au Grand Caravia dans les églises, par exemple? Voilà. J'aimerais d'abord préciser que le forum, c'est là où les affaires vont se discuter. Donc son passage en dehors du forum ne va pas offrir des opportunités de pouvoir parler affaires. En dehors du forum, il va juste donner des enseignements en sa qualité de pasteur. Alors nous avons prévu des visites dans 3 assemblées de la place. Nous avons eu une réunion préliminaire avec les pasteurs de la ville, le corps de Christ, et pour voir si nous pouvions aussi donner l'opportunité aux chrétiens qui veulent bénéficier aussi de ces enseignements. Donc, d'un commun accord, nous avons choisi 3 églises. Donc, il va passer le premier jour à la nouvelle cité de David, sur Mamaemo. Le deuxième jour à l'église, à la cité évangélique Viens et Vois. Et donc, le premier jour, je parle du premier jour, c'est les jeudis 6 août. Et le programme commence à 16h30 dans toutes ces églises. Le vendredi 7 août, il sera à la cité évangélique Viens et Vois à partir de 16h30. Et le samedi, le dernier jour de sa visite en RDC, ça sera à l'église Les Moissonneurs. Et là, ça sera le samedi matin de 9h à 12h le samedi. Donc ceux qui n'auront pas l'opportunité de l'écouter à Caravia peuvent le suivre dans ces 3 églises. Mais pour ceux qui veulent parler affaires, le rendez-vous est pris pour Caravia et pour Rift Congo Hotel. Voilà, chers confrères, chers consoeurs, je crois que pour la première partie de l'information, nous l'avons suffisamment eu. C'est vrai que ce n'est pas vraiment suffisant parce que les questions continuent à pleuvoir, mais nous devons quand même arrêter là. Nous disons que en fait, ce n'est que la première partie sur la communication, sur ce forum économique qui va se tenir du 5
au 8 août prochain à Lubumbashi. Ce forum est organisé par Empower Africa en collaboration avec la Chambre du commerce de Dallas aux États-Unis et la FEC Katanga. Et ça va se tenir à l'hôtel Caravia et l'hôtel Rift Congo. Voilà. Merci, docteur José Muzingu, à moins que vous ayez un tout dernier mot à dire. Non, le dernier mot, c'est à vous remercier, toutes les chaînes de télévision qui accompagnent cet événement. L'accueil, jusque-là, l'hospitalité a vraiment été appréciée. Nous voyons l'engouement, même au niveau des décideurs. Je crois que le temps de l'émergence du Congo est venu et nous avons besoin de l'apport de chaque fils et de chaque fille de ce pays. Merci. Merci, docteur José Muzingu. Nous signalons donc que c'est une partie de l'audiovisuel de Lubumbashi qui recevait cette tranche spéciale Business and Leadership conférence qui va se tenir bientôt à Lubumbashi, et nous avions le plaisir de recevoir le visionnaire de ce forum. Nous, c'est Nelly Kayenga de la RTNC Katanga, c'est Alain Kamba de RT Ozana, Radio-Télévision Ozana, et Jérémy de RT Héritage. Et bien sûr, dans l'ombre, nous avons quelqu'un d'autre de Ozana, Boniface Beya Kapuku, Moïse Kalouloua de Canal de Vie, Christian Moutaba de Héritage, et bien sûr il y a Pascal Boya de Mangaza qui est là, et un autre journaliste avocat, Maître Emmanuel Tigniem, qui est également les héros dans l'ombre pour cette première partie de la communication sur ce forum, combien important. Tout a été dit, mais je crois que nous reviendrons dans la deuxième partie, 2 ou 3 jours avant la tenue du forum proprement dit. Nous vous remercions, Madame, Messieurs, pour votre aimable attention, et à la prochaine. Merci. Voulez-vous rencontrer des investisseurs pour financer vos projets? Cherchez-vous des partenaires fiables avec lesquels booster votre business? Ou encore, cherchez-vous des secteurs porteurs et crédibles où investir votre argent? Alors, rejoignez-nous au forum économique dénommé Business Leadership Forum 2015, qui réunira des entrepreneurs et investisseurs venus du monde entier avec comme chef de file et invité spécial le multimillionnaire et homme d'affaires américain de renommée mondiale, le Dr Bill Wilson. Healing is paid for. Come on, your vacation has been paid for. Everything according to life and godliness is paid for. Now take it. Le forum économique aura lieu au Grand Caravia Hotel du 5 au 8 août 2015. Pour vous enregistrer, appelez-nous au 082 90 78 805 ou encore au 099 76 45 777.